Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre étude du Blueprint Decoded de Owen Cook aka Tyler Durden. Et donc nous sommes dans la deuxième ère du PUA avec la Real Social Dynamics qui s'est développée, qui a pris le relais de tout ce qui est mystery et tout ce qu'on a pu voir avec Neil Strauss. On est dans la notion des idées fausses de son séminaire. Donc la première, c'était l'argent vous aide à sortir avec des filles. La deuxième, c'est l'apparence vous aide à sortir avec des filles. Là, la troisième, c'est la romance. Alors, pour l'instant, il donne pas plus d'informations, mais globalement, il dit être romantique, c'est pas une nécessité pour sortir avec des filles. Factuellement, il n'a pas tort, hein. Il peut y avoir des relations qui sont très chaudes, coquines, amusantes, sans aucune romance. Ça ne veut pas dire pour autant que il faille être romantique. Ça dépend de vous, ça dépend de l'autre, ça dépend de multitudes d'attentes. Donc là, ce qu'il dit, c'est une idée fausse. Oui, non, ça va complètement dépendre de qui on va chercher à rencontrer, choisir et quel type de relation on veut mettre en place tout simplement. Point commun, avoir des points communs avec, là aussi, dans les notes, il n'y a pas trop d'éléments. Est-ce qu'il faut avoir des points communs avec quelqu'un? On peut reprendre l'étude que je vous partageais il y a quelques jours, qui reprenait tout ce qui était problématique avec les mariages qui tenaient ou qui ne tenaient pas. Et en l'occurrence, on avait un retour qui était pertinent de dire que ce qui est important à prendre en compte, c'est la culture dans laquelle nous sommes, la culture, donc, on va dire, systémique, et dans un second temps, les valeurs et les croyances. Là, ça peut être hyper intéressant. La notion de point commun, parfois, on le limite un petit peu trop aux activités. En gros, j'aime faire du surf, t'aimes faire du surf, youpi, on aime regarder Netflix ensemble, c'est super. Alors que la réalité, c'est qu'on peut aimer faire du surf parce que on a une valeur de liberté, ou on peut aimer faire du surf parce qu'on a une valeur de performance. Et que physiquement, on trouve que ça nous dépasse, etc., etc. Deux valeurs différentes, pourtant on fait la même action. Idem. On peut regarder Netflix et aimer peut-être même les mêmes films, mais certains parce que on a une valeur d'apprentissage et de connaissance, et l'autre on a une valeur d'évasion. C'est pas la même chose, c'est pas fonctionnel de la même façon. Du coup, dire aux gens il faut que vous ayez des points communs, je pense que là-dessus j'adhère pas mal à ce qu'il dit. C'est pas une nécessité pour sortir avec une fille slash femme slash jeune femme, etc., etc. Néanmoins, peut-être la notion de point commun serait valeur commune et éventuellement culture commune. Là encore, je vous rappelle par rapport à l'étude, hein, c'est pas dire il faut absolument que vous ayez la même culture pour vous comprendre, sinon ce serait un peu dommage et on aurait très peu de mixité, mais c'est plutôt se dire il y a une culture alors qui serait la culture collective, ce que j'ai appelé culture systémique il y a quelques instants, du pays, de la zone géographique où on est. Après, on va avoir les cultures familiales. On peut être dans une culture X et avoir une culture Y au niveau de la famille. Et on va être dans un premier temps beaucoup influencé par cette notion-là. Si dedans, dans cette culture, il y a un ensemble de valeurs qui correspondent à une culture qui est peut-être différente mais avec les mêmes valeurs, on va pouvoir se connecter et trouver du commun dès lors, créer une relation avec. Là, en l'occurrence, on est sur du PU1, donc plutôt de la séduction et plutôt avec une dynamique qui s'oriente vers de la drague, pas forcément pour du long terme, même si, comme je vous l'avais dit, sur la fin de la série de The Game, on avait quand même constaté que Neil Strauss constatait également de son côté que en fait leur technique elle ne marchait pas très bien pour créer une vraie relation, et que ça préparait pas du tout à un rapport homme-femme, un couple à un moment donné, et que la plupart des PUA, aussi bons étaient-ils, bon étant tout à fait relatif, se retrouvaient à ne pas réussir à gérer une histoire d'amour, une histoire de couple, une histoire de mariage, etc., etc. Enfin, troisième fausse idée courante, l'amitié d'abord, par exemple, consoler une fille au sujet de sa relation actuelle, etc. Donc là, on revient sur un élément qui est assez commun et connu. Est-ce que quelqu'un qui est mis dans la friend zone peut, à un moment ou à un autre, sortir avec
la femme qu'il désire. Là, comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, ça dépend complètement du cadre qui a été mis en place. Est-ce que la personne connaît vos sentiments, ou en tout cas vos attentes, sans parler forcément de sentiments. Est-ce que c'est clair que d'entrée, il se passera jamais rien, et dans ce cas-là, vous êtes potes et vous resterez potes ad vitam. Et là, on se posera la question de, oui, mais est-ce qu'un homme et une femme peuvent être potes? Moi, mon point de vue, c'est complètement, à partir du moment où les cadres sont clairs et qu'il n'y a pas d'attente, et que les personnes sont suffisamment sincères pour se rendre compte que non, pas envie ni de toi pour du sexe, ni toi pour autre chose, mais en tant que pote, c'est ok. Par contre, s'il y a une ambiguïté d'un côté, un non-dit, là, ça peut être très compliqué de créer une relation à long terme qui soit saine. En l'occurrence, pour lui, t'as pas besoin d'être pote pour pouvoir avoir une copine, sortir avec des copines. Il appelait tout ça la croyance limitante, donc c'est là où on se rend compte quand même que dans le RSD, il va y avoir énormément d'influence du dev perso et de la PNL, ce qu'on avait déjà vu en amont dans le bouquin de Neil Strauss. Conditionnement social. Le conditionnement social vient des médias, de la société, des parents, du travail, des amis, de la religion, des films, des chansons, de la télévision, de la publicité, de partout. Histoire du jeune Tyler, sous conditionnement social, il n'y a pas de relation de cause à effet entre les idées du conditionnement social et ce qui crée réellement l'attraction, c'est arbitraire. Ok, donc là il y a une introduction sur l'impact, si je vais réutiliser le mot que j'ai utilisé il y a quelques minutes, qui va être l'impact systémique, donc le système dans lequel vous allez être, va créer un ensemble de réponses et d'automatisme, parce que on répond à un ensemble de codes. Donc effectivement, la notion d'attraction et de conditionnement social, est-ce que parce que je réponds à un ensemble d'éléments prédéterminés par mon système, par ma société, je vais nécessairement devenir attractif? La question, elle est valide, elle se pose vraiment. Il y aura toujours du oui et du non. Pour Tyler Durden, c'est arbitraire, donc c'est pas parce que je me plie au conditionnement social que je vais créer de l'attraction. Oui, il y a une raison dans tout ça, et on revient à cette idée du peacocking dont je vous ai parlé sur une des dernières vidéos, qui était donc cette idée de base de Mystery, qui est: faites la différence, soyez la personne que l'on voit, que l'on regarde, donc ne répondez pas forcément à l'ensemble des codes. Sauf que on a beau dire, ouais, je m'en fous moi des conditions sociales, si votre manière de vous comporter, de parler, d'échanger, peut être amusant, fun, provocateur, à un moment T, et que ça peut faire de vous une personne qui se différencie. Et là, je parle aussi bien dans la séduction, homme-femme, homme-homme, etc., ou dans la séduction sociale, de façon générale, dans une entreprise, dans une manière de vous vendre pendant un entretien d'embauche, etc. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que ce qui est agréable pendant un laps de temps, qui est cette différence qui fait que on a l'impression que c'est quelqu'un qui est anti-système, peut devenir un des éléments les plus horripilants pour l'autre, parce que c'est des codes qui ne sont pas communs. Et on revient sur cette notion-là. Il se peut que derrière ces codes non communs, ces aspects non conditionnés, ou la non-acceptation du conditionnement social, on ait, à un moment donné, un impact sur les valeurs que l'on peut attendre de quelqu'un d'autre avec qui on partage du temps, des émotions, des expériences, etc., etc. Et ça peut réellement poser un problème. Donc, ce qui est sympa et amusant à se dire, c'est marrant, c'est un petit peu un rebelle ou quelqu'un qui est anti-système, etc., peut devenir la pire des choses à un moment donné quand il y a plus de profondeur dans la relation. J'allais dire sérieux, mais ça ne veut rien dire. Profondeur dans la relation, plus d'échanges, etc. Les filles veulent des gars qui se démarquent de la foule. Vous ne pouvez pas avoir la même approche que tout le monde. Et là, on revient sur le principe du peacocking. Est-ce que les femmes veulent absolument des personnes distinctes? C'est pas dit. C'est pas dit. Alors, à ça, on pourrait me dire, oui, mais regarde, les femmes veulent des bad boys. Non, elles veulent avoir, déjà, on généralise à fond, donc je vais jouer dessus, mais il est possible qu'il y ait une attente d'un fantasme de stimulation. De se dire, ça va être fun, ça va être divertissant, ça va être amusant, ça va être un peu, ça va créer des variations psycho-émotionnelles, c'est cool. Sauf que,
beaucoup de personnes, et ça on le sait, on le voit maintenant, et puis les réseaux sociaux le partagent énormément, beaucoup vont dire, bah c'est vrai qu'au départ on voulait des bad boys, des différents, des étranges, des pas communs, des non métro boulot dodo, et au bout du compte, après pas mal de relations qui ont été au bout du compte toxiques, négatives, destructives, il y a, ouais, bon, bah en fait, moi je veux quelqu'un de cool. Je veux quelqu'un, alors ce qu'on appelait les gentils, hein. Je veux un mec gentil, je veux un mec qui sait ce qu'il veut, un mec qui est posé, un mec tranquille, un mec qui va peut-être être un peu moins fun au premier abord, mais qui va structurer des émotions, qui va donner de la confiance, qui va donner de la présence, qui va donner de l'attention, qui va partager, qui va être ouvert, qui va être aussi apte à prendre ce qui va être donné de l'autre côté, etc., etc. Et donc, une forme de structure et moins d'éléments différenciateurs, parce que ça va très bien quand on est ado et jeune adulte, c'est beaucoup moins agréable quand on commence à avoir une vie et une façon d'aborder les éléments du quotidien plus, on va dire, structurée et construite. Je vais m'arrêter là pour l'instant sur donc, ce blueprint. N'hésitez pas, si vous avez des questions et des remarques, à les partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.